J'ai remarqué que beaucoup de femmes sont vraiment dans les bassesses. Beaucoup de femmes n'aiment pas développer leurs compétences, leurs capacités une fois qu'elles sont dans une relation amoureuse, stable, sérieuse, une fois qu'elles sont dans un bon mariage. Et la dernière fois, j'avais postulé pour une formation et il y a une amie qui me dit: mais pourquoi tu postules pour cette formation? Tu as déjà un bon mari, tu as déjà un travail. Pourquoi tu postules pour cette formation? Moi, je dis: mais quel est le rapport avec mon mari et mon travail? Je veux cette formation parce que ça va me permettre d'évoluer, d'acquérir d'autres compétences. Mais il me dit: non, tu n'as pas besoin de ça, tu as déjà un mari, tu as déjà un travail, tu es déjà bien assise. Ça m'a rappelé l'histoire d'une dame qu'on connaissait dans le quartier où j'ai grandi. Elle vendait des beignets. En tout cas, elle faisait les beignets qu'elle faisait, c'était très bon. Mais elle vendait les beignets à chaque fois qu'elle avait des problèmes avec son mari. Quand ça n'allait pas avec son mari, c'est là où tu la voyais faire sortir, puis vendre les beignets. Puis elle avait beaucoup de clients. Dès que son mari revenait à la maison, dès que ça allait bien avec son mari, c'est fini, elle vendait plus beignets. La voilà qui se promenait, qui faisait les sorties en amoureux avec son mari, qui s'asseyait au coin de la rue pour boire les bières. Mais dès que ça a capoté encore avec son mari, elle va faire sortir le fourneau avec les cuvettes, commencer à vendre les beignets. Pourtant, elle faisait de très bons beignets. Comme moi, j'avais commencé le boulot nouvellement, j'amenais ces beignets au boulot là-bas. Tout le monde appréciait. Même notre directeur avait apprécié ces beignets. Ah, la dame fait de très bons beignets. Mais tu vois, une femme comme ça, elle a cette compétence-là. Elle fait des beignets, mais vraiment, c'était très bon. C'était succulent. Je sais pas comment sa recette était comment, mais vraiment, on mangeait des beignets, mais pour elle, là, c'était bon. Mais elle, non. C'est quand elle avait des problèmes avec son mari qu'elle vendait beignets. Dès que les problèmes avec son mari finissent, elles vont plus. Dès que son mari revient à la maison et puis tout va bien, elles vont plus. Donc, j'ai remarqué ça chez beaucoup de femmes. Quand tu la vois commencer à mettre statut, oui, je veux évoluer, oui, personne ne peut bloquer ma destinée. Quand tu la vois commencer à chercher l'argent, faut bien voir. Dans son foyer, ça va pas. Faut bien voir. Son mari a trouvé une nouvelle go. Faut bien voir. Son mari menace de la quitter. Donc quand elle voit, elle se dit: oh, il a commencé à chercher l'argent. Mais une femme bien assise dans son foyer, tout va bien. Le gars là lui donne bien la raison. Pour qu'elle se lève pour aller se former, ce sera compliqué. Et ça, c'est la faute de notre éducation. On a coincé l'éducation des femmes sur le mariage. Voilà pourquoi une femme, dès qu'elle a déjà trouvé le foyer, c'est fini. Tu vas la voir, elle va rester dans son petit poste de collaboratrice là. Elle va pas chercher à monter, hein. Elle va pas chercher à évoluer. Elle ne va pas chercher à investir. Si tu vois une femme qui essaie d'investir, il y a des exceptions, il y a des femmes qui ont compris la vie. Des femmes comme nous autres, ça va bien dans le foyer, mais nous on évolue. Ça va bien dans le foyer, mais on continue à se former. Ça va bien dans le foyer, mais on veut monter. Pas parce que on le fait, je sais pas pourquoi, mais on le fait d'abord pour nous parce que nous avons des objectifs personnels. Mais beaucoup de femmes, c'est-à-dire la grande majorité des femmes, si tu la vois chercher du travail, regarde bien dans son foyer, ça va pas. Si tu la vois chercher à développer un business, regarde bien dans son foyer, ça va pas. Si tu la vois commencer à vendre, commencer à faire dans son foyer, ça va pas. Ou bien le père avec qui elle est en couple, commence à lui faire des trucs tordus. Mais j'aime me concentrer, oui, chercher un machin et tout. Mais dès que le gars va arriver, ou dès qu'elle aura un bon gars qui va commencer à s'occuper de... Elle a oublié. Elle a oublié qu'elle devait chercher l'argent. Elle a oublié qu'elle devait avoir un business. Elle a oublié tout ça. Elle se jette totalement dans le foyer. C'est à cause de ça que les femmes souffrent beaucoup. Parce que tout est autour de l'homme. C'est-à-dire, toutes les actions qu'elles font sont autour des hommes. Mesdames, apprenez à décentraliser les hommes dans vos vies.
Apprenez à faire les choses pour vous. Tu vas avoir un homme. Pour lui, le mariage, c'est juste une partie de sa vie. Qu'il est gourmet ou pas, il va au boulot. Que la go soit là ou pas, il va vendre ses affaires. C'est-à-dire, il est là comme ça. Peu importe où sa femme l'a laissé ou tout. Il va pleurer, sa femme l'a laissé, il a mal, mais il s'en va au boulot. Quand on dit non, il faut postuler pour un nouveau poste pour évoluer là. Le voilà, il s'est lancé. Il va pas voir, non, j'ai combien, non, et tout, non, ça va bien avec ma femme. Oh, il n'est pas là-bas. Parce que lui, il veut évoluer, il veut monter, il veut carburer. Sa vie ne dépend pas de la femme. La femme, c'est une partie, un aspect, un élément de la vie, mais c'est pas sa vie. Alors que les femmes, toute leur vie, c'est garçons. Toute leur vie, c'est garçons. Donc, mesdames, apprenez à décentraliser. Apprenez à vous centrer sur vous. Le mariage n'est qu'un aspect de la vie. Le mariage, c'est pas toute la vie. C'est une partie de la vie. En dehors du mariage, il y a autre chose. Donc, il faut chercher à évoluer. Il faut chercher à monter. Il faut chercher à développer des compétences et des capacités. C'est pas seulement quand ça va mal. Oh, j'ai cherché l'argent. Quand il y a gourmet, j'ai cherché l'argent. Quand ton gars te laisse, j'ai cherché l'argent. Quand ton gars te trompe, c'est là, non, il me concentrer sur l'argent. Non, concentre-toi sur l'argent dès maintenant pendant que tu n'as pas encore trompé. Concentre-toi sur l'argent dès maintenant pendant que tout va bien. Pendant que c'est le big love entre lui et toi. Là, reste focus. Sois concentré. N'attends pas quand le gars va te faire des dingueries pour commencer à chercher l'argent, pour commencer à chercher à évoluer, pour commencer à chercher à faire du sport. C'est maintenant que tu vas faire le sport. C'est maintenant que tout va bien dans ton foyer là, que tu dois faire sport. C'est maintenant que tout va bien dans ton foyer là, que tu dois chercher à apprendre l'anglais, à apprendre à conduire, à apprendre l'art oratoire, à lire des livres. C'est maintenant. C'est pas pendant que tout est gâté là-bas, tu vas y concentrer sur moi, sur ma vie. C'est maintenant. Donc, mesdames, apprenez à bosser. Décentralisez les hommes. Ayez des objectifs. Une femme, toi, tu es là, tu dois avoir des objectifs. Et le mariage n'est qu'une partie de ta vie.